Bonsoir à toutes et à tous. Selon le secrétariat général du ministère des Affaires générales, les prix à la consommation se stabilisent en cette troisième semaine de Ramadan. Certains produits, toujours selon le ministère, seraient même orientés à la baisse, comme la tomate qui a connu un repli des prix de 5% ou encore la pomme dont le prix s'est allégé de 4%. Si les prix baissent ainsi, c'est à cause de la fin des spéculations. Les commerçants terminent leur stock avant la fin de ce mois sacré. Consommation toujours de ciment cette fois, où les ventes accusent un recul annuel de 6,3% en juin dernier. En mai également, les ventes de ciment étaient orientées à la baisse. Le rouge s'installe donc pour le secteur et en comparaison semestrielle, il a été liquidé l'équivalent de 7 millions de tonnes, soit 1,3% de moins qu'au premier semestre 2014. Le complexe solaire Noor Ouarzazate vient d'être raccordé au réseau d'eau brute, ce qui permet de servir les besoins hydriques des 4 centrales du complexe à la retenue du barrage Mansour Dehbi. Ces infrastructures ont été développées en coordination entre l'Agence marocaine de l'énergie solaire et l'Office national de l'électricité et de l'eau. À la bourse de Casablanca, le marché action a connu une hausse de 16% des échanges à fin juin, soit un volume de 16 milliards de dirhams. Véritable locomotive de la place, le marché central draine à lui seul 81% des échanges. Tijari Wafa Bank, Etisalat Al Maghrib, BMCE et Ad-Doha se sont accaparés la part du lion. Côté performance, après un début d'exercice positif, la place casablancaise est retombée dans le rouge avant de rebondir. La performance annuelle du Mazi s'établit à 1,5%. Le gouvernement espagnol affiche un nouvel élan d'optimisme. Il relève ses prévisions de croissance à 3,3% en 2015 après une projection initiale à 2,9%. Le gouvernement de Mariano Rajoy table sur la création de 602 000 emplois cette année. L'embellie de la situation économique en Espagne est un enjeu important pour le gouvernement actuel et qui tentera d'obtenir un deuxième mandat lors des élections législatives prévues en fin d'année. Dans les matières premières, pour l'Agence internationale de l'énergie, les cours du pétrole s'apprêtent à subir de nouvelles pressions à la baisse dans un contexte de recul de la demande face à une offre de plus en plus surabondante. Selon l'agence, toujours, la phase de réajustement des marchés pourrait se prolonger jusqu'à l'année prochaine. On termine avec ce chiffre publié dans un rapport de l'ONU et selon lequel 0,3% du PIB mondial serait suffisant pour éradiquer la faim dans le monde, soit l'équivalent de $160 par an pour chaque personne vivant dans une extrême pauvreté. La FAO préconise une gestion de ce financement sous forme d'aide directe, en plus d'investissements à plus long terme. Au revoir à tous.